Il n'y a rien dans cette déclaration dont la signification soit plus importante. Rappelons les mots du Seigneur Jésus lui-même. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Cela, naturellement, ne sous-entend pas simplement une question d'identification, à savoir que personne ne sait qui est le Christ, excepté le Père. Cela implique ce que Christ représente dans l'histoire de cet univers, tout ce qu'il est dans sa position en cela. Je crois que c'est à une compréhension de cette chose-là que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur veut que nous parvenions à une nouvelle compréhension et perception de son Fils Jésus-Christ. Et que cette perception soit notre chemin d'avant-garde, notre chemin pour croître, notre chemin vers la plénitude. Ceci, comme nous l'avons dit, est venu à être lié au dessein, au conseil divin concernant l'univers et l'homme en particulier. Sa signification centrale était en relation avec un type d'être créé appelé l'homme. Et l'homme qui est une expression de la pensée divine, une image et une similitude de quelque chose conçu dans la pensée de Dieu. Ce sont là les conseils éternels aboutissant au dessein éternel, le conseil de sa volonté. Dieu a eu des pensées. Vous et moi avons des pensées qui correspondent à notre constitution mentale, à notre nature, à notre caractère. Quelqu'un pense d'une certaine manière parce qu'il est fait ainsi, un autre d'une autre façon, parce qu'il est constitué autrement. Nos pensées sont l'expression de notre nature, de notre constitution, de notre disposition, en un mot, de notre caractère. Car il est comme les pensées de son âme. Proverbe 23:7. La pensée, c'est l'homme en naissance. Dieu a eu des pensées. Ces pensées étaient Dieu en naissance. Elles étaient la projection de ce à quoi ressemble Dieu, de ce que Dieu pense, de ce que Dieu est. Ces pensées ont été projetées vers un objet appelé l'homme. Cet homme devait être une expression, une personnification vivante des pensées de Dieu. Dieu a eu des désirs. Or, quant à l'homme, il est également vrai qu'il est comme il désire dans son cœur. Nous désirons selon nos inclinations, selon nos préférences, selon ce que nous sentons être le meilleur. Nos désirs expriment ce que nous sommes. Les désirs de Dieu sont une expression de sa propre nature, de son être, de son image. Ces désirs ont été créés dans l'homme, et cet homme devait être une incarnation vivante du cœur de Dieu, du désir de Dieu. Désirant la même chose que Dieu, ayant la même pensée que Dieu. Un en pensée, un de cœur avec Dieu. Dieu a voulu quelque chose. Nos volontés nous trahissent toujours. Ce que nous voulons est le dévoilement, la révélation de ce que nous recherchons, de ce que nous voulons exprimer, de ce que nous avons comme intention. Cela est vrai de Dieu. Dieu a voulu quelque chose et cette volonté était Dieu. Selon la nature de Dieu, l'essence de la nature de Dieu, de sa disposition, de son intention. Cette volonté de Dieu a été focalisée sur l'homme. Cet homme devait incarner la volonté de Dieu et l'exprimer en une expression personnelle vivante, vivant dans la volonté de Dieu, vivant par la volonté de Dieu. Tout son être rassemblé dans une expression inclusive et positive. Ta volonté, ô Dieu. Il devait y avoir un être créé appelé l'homme selon cet ordre-là, pour être dans ce sens moral et spirituel l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu.